Voilà, bienvenue à tous et à toutes donc dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui. Donc petit partage que je veux faire qui s'intitule « N'entend-il pas, ne voit-il pas ?» Alors peut-être dans le monde tu as l'habitude d'entendre beaucoup de choses, de voir beaucoup de choses. Et j'aimerais dire aujourd'hui à toi qui m'écoutes dans ce message que ton Créateur te voit et t'entend aussi. Chaque chose que nous faisons sur la terre, y compris les choses que j'ai faites dans mon passé, et bien évidemment ce que je fais maintenant, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le voit. Et nous ne pouvons rien cacher. Nous ne pouvons rien cacher au Créateur. Tout ce que nous disons, tout ce que nous regardons, Dieu le voit aussi. Il nous voit, il nous connaît. Et il est impossible de lui cacher quoi que ce soit. L'Écriture dit dans les Psaumes, chapitre 14, le verset 8, « Prenez-y garde, hommes stupides, insensé, quand serez-vous sage? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punira-t-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. » Yahvé l'Éternel, donc le Créateur, connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Et le Créateur connaît nos pensées. Il sait tout ce dont nous pouvons savoir ou même entreprendre de mal dans nos vies. On ne peut vraiment rien lui cacher, même nos pensées, il les connaît. Il est dit, heureux l'homme que tu châties ô Éternel, Yahvé, Créateur, et que tu instruis par ta loi, pour te calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car le Dieu Créateur, l'Éternel Yahvé, ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement se conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Moi aujourd'hui, j'aimerais faire cette vidéo pour dire que j'approuve le jugement du Créateur et que moi aussi je ne suis pas parfait dans ma condition humaine, comme vous. Je ne me prétends pas être meilleur que vous, auditeurs, auditrices qui écoutez ce message, mais j'aimerais vous dire que nous avons un jugement et que le Créateur voit tout, entend tout et il connaît même nos pensées. Et comme nous l'avons lu ici, eh bien, il connaît chacune de nos pensées. Et il sait qu'elles sont vaines. Alors parfois, nous avons des épreuves. J'aimerais te dire à toi qui m'écoutes, il n'est pas trop tard aujourd'hui pour venir dans les voies de Dieu. Parce que Dieu a prévu un plan pour toi. Moi aussi, je ne suis pas parfait. Dans le plan du Créateur, il a prévu ce qu'on appelle la rédemption. La rédemption, c'est le pardon des péchés. Pourquoi? Parce que tu es imparfait dans ta chair comme moi et tu commets des péchés, n'est-ce pas? Et tu penses que venir à Dieu c'est impossible puisque il faut être parfait, etc. Et que toi tu n'es pas parfait. J'aimerais te dire que le Seigneur a dit de venir à lui dans Matthieu 11, 28. Il a dit de venir à lui comme nous sommes actuellement maintenant en lui demandant pardon. Voilà, tu ne seras malheureusement sur la terre jamais sans erreur ou quoi que ce soit. Tu seras toujours dans l'erreur malheureusement parfois. Ça arrive de faire des erreurs.
C'est pas pour ça qu'il faut que tu ne viennes pas à Dieu maintenant. C'est pourquoi Dieu t'appelle à venir vers lui. Il voit tout, il entend tout, il connaît tes pensées, il sait chacun de tes défauts, chacune de tes erreurs. Mais il étend sa rédemption maintenant dans ta vie pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé un sauveur, qu'on appelle en France Jésus-Christ. En hébreu, il s'appelle Yeshua, c'est-à-dire Dieu sauve. Au travers de ce sauveur, Dieu est venu pour sauver. J'aimerais aujourd'hui t'inviter réellement à faire ce pas de foi pour venir vers lui maintenant. Car il est dit, l'Éternel ne délaisse point son peuple. Mais le jour du jugement sera conforme à la justice. Donc si tu n'es pas avec le Créateur au jour du jugement, et que tu n'as pas accepté malheureusement Jésus, eh bien tes péchés ne seront pas effacés. Parce que Jésus à la croix a effacé tes péchés. Selon la Bible, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ qui a été crucifié pour nous. Jésus à la croix a effacé nos péchés. Si nous croyons en lui, en l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, que nous l'acceptons comme notre Sauveur et notre Seigneur, alors la Bible dit que c'est la première étape, nous sommes sauvés. Ensuite vient l'engagement du baptême qui est aussi personnel, que nous devons entreprendre selon Marc 16 dans la Bible. Mais voilà, donc je disais que le jugement, on sera confronté à la justice du Créateur. Et il sait tout, il voit tout, il entend tout, il connaît toutes tes pensées. Penses-tu que tu peux lui cacher quelque chose? Eh bien je t'invite vraiment maintenant à réaliser que sans lui tu es perdu. Tu as besoin de lui. Voilà. C'était le message que je voulais te laisser. Vraiment, viens au Seigneur. Il n'est pas trop tard. Sa rédemption est là pour toi. Son pardon est là pour toi. Il a donné sa vie à la croix. Ce sauveur qu'on appelle Jésus en France. Il est venu pour toi. Ne doute pas et donne-lui ta vie dans le baptême. Et accepte-le dans ton cœur. Salut.